Alors, j'accueille à présent Rudy Rochman, qui est un militant activiste très connu pour la défense des droits d'Israël et des Juifs. Bonsoir à vous, merci d'être là. Rudy, vous allez vous lancer dans un projet très important de documentaire sur justement toutes ces communautés juives qui sont entre guillemets perdues à travers le monde. Et vous allez commencer justement par l'Afrique. C'est pour ça qu'on voulait vous avoir aujourd'hui, parce que ces Abba Yehudaïa, par exemple, vous allez leur rendre visite. Dites-nous d'abord pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans un tel projet. D'abord, il y a clairement une question dans le monde sur qui sont les tribus perdues des peuples juifs. On avait entre 9 et 10 tribus qui étaient déconnectées de peuples juifs il y a à peu près 3000 ans, mais on ne sait pas vraiment qui ils sont, où ils sont et comment est-ce qu'ils peuvent revenir. Maintenant, quand j'étais un étudiant à Columbia il y a quelques années, il y avait une femme qui était venue au Chabad, c'est un endroit communauté pour les juifs. Elle a amené une kippa pour le rabbin. J'ai vu cette kippa et je me suis dit, dis-moi, c'est quelque chose de très unique, je voudrais savoir d'où ça vient. Elle m'a montré des photos d'une communauté juive en Ouganda qui est les Abba Yehudaïa, et tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'il y avait des juifs en fait en Afrique et qu'on ne savait vraiment jamais qu'est-ce que c'est, on n'était jamais dit dans notre communauté. Alors, je voulais toujours savoir plus c'est quoi cette histoire. Et quand j'ai commencé à regarder plus la communauté en Nigeria, les Ibo, la communauté en Zimbabwe, les Lemba, en Tanzanie, en Madagascar, au Gabon, en Côte d'Ivoire, il y a vraiment des histoires différentes et uniques dans tous ces endroits-là. Il faut vraiment essayer de trouver c'est quoi la vérité. Parce qu'il y a plein de gens, comme tu sais, qui disent ouais, c'est peut-être des convertis ou c'est peut-être des gens qui inventent des choses. Et c'est sûr que la communauté de Abba Yehudaïa en Ouganda, ils ont converti il y a déjà 3 générations. Mais les autres communautés, il y a des preuves qui montrent qu'ils descendent des peuples juifs. Maintenant, si on prend les Lemba, qui sont les Juifs en Zimbabwe et en Afrique du Sud, déjà le mot Lemba dans le langage du local, ça veut dire un peuple qui voyage avec des valises qui sont très lourdes, qui déjà dans le thème de peuples juifs qui sont perdus. Maintenant, si on regarde, ils ont 12 tribus, et une de ces tribus s'appelle les Bouba. Et les Bouba, c'est la tribu des prêtres, les gens religieux. Il doit toujours avoir quelqu'un quand ils font une Brit Mila, ou ils font Nida, ou ils font des choses de mariage. Et ils ont décidé, les scientists génétiques, de faire des tests pour voir s'ils ont la gène des Juifs. Et si même ils ont la gène des Cohen, qui est les prêtres pour les Juifs, les gens religieux. Ils ont trouvé qu'ils ont la même haplotype dans les génétiques des Cohen que de partout dans le monde. Donc il y a une trace génétique de leur appartenance à la tribu des Cohen. C'est prouvé qu'ils descendent de la même lignage des Cohen comme tous les autres Cohen de partout dans le monde. Puis il y a vraiment quelque chose là-bas. Maintenant, c'est quoi toute l'histoire? Comment est-ce qu'ils sont arrivés là-bas? Est-ce qu'ils sont passés dans notre pays? Est-ce qu'ils sont mixés? Est-ce qu'il y a aussi des conversations? On ne sait pas, mais il faut aller là-bas pour essayer de trouver. Donc vous allez vous rendre dans chacun de ces pays à la rencontre de ces tribus et faire une espèce de série de documentaires comme ça, très, très fouillés. Hein, exactement. On va faire un documentaire, une série de documentaires, et on va aller dans 6 pays, et chaque pays a un autre thème qui trouve une autre histoire qui est aussi alliée à l'histoire collective de peuple juif. Parce qu'un grand problème dans le monde, comme tu sais, c'est que beaucoup de gens ne savent pas qui sont les Juifs, ne savent pas qu'est-ce qu'est Israël. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'antisémitisme, parce que les gens ils disent notre histoire pour nous. Maintenant, si on peut aller là-bas et découvrir ces histoires, les amener à la lumière, mais en même temps montrer les parallèles et les similarités que nous on a en tant que collectif de Juifs partout d'autres, on peut aussi shifter et changer la façon que le monde comprend qui sont les Juifs et d'où on vient. Et pour moi, on a trouvé le nom de ce film qui s'appelle We Were Never Lost. On n'était jamais perdus. J'étais dans une conversation avec les Ibo en Nigeria et je leur ai dit écoute, on veut faire ce projet. Ils avaient les larmes dans les yeux tellement ils étaient émouvés de le fait que quelqu'un les reconnaisse, que quelqu'un est intéressé par eux. Et je leur ai dit j'attends que juste le monde sache qui sont les tribus perdues. Ils m'ont dit tu sais Rudy, on n'aime pas tellement le mot tribu perdue. Eux ne se considèrent pas comme perdus en fait. Perdus, justement. Je leur ai dit pourquoi? Il dit parce que pour toi peut-être on était perdus, mais pour nous on n'était jamais perdus. Et c'est là où je me suis rendu compte que ça va être le nom du projet. We Were Never Lost. Et c'est quoi les histoires des Juifs qui avaient été dans des communautés déconnectées de le reste du peuple juif. Et vous êtes en négociation, je crois, avec des grandes plateformes de streaming pour proposer cette série, ce qui lui offrirait une grande exposition. Exactement. Jusqu'à maintenant, on fait des vidéos sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, et des fois il y a des millions de vues, mais on veut vraiment créer un film, un documentaire pour une plateforme où on sait qu'il va y avoir des millions de personnes qui vont avoir accès à ça et qui vont comprendre quelque chose de différent. C'est pour d'abord montrer ces histoires au monde parce que la majorité des Juifs ne savent même pas qu'il y a une expérience là-bas. Et aussi en même temps le reste du monde, si les Juifs ne savent pas, c'est sûr que le reste du monde ne savent pas. Mais aussi quand on montre leur histoire, on vraiment montre notre histoire. Ça veut dire quoi d'avoir cette génétique connexion à un peuple? Ça veut dire quoi les Ibo qui ont cette tradition orale qui sont des Israélites depuis des milliers d'années? Ça veut quoi dire les Abba Yehudaïa qui ont converti au judaïsme? Ça veut dire quoi de convertir? Tu acceptes un Dieu et tu es tout d'un coup converti? Ou est-ce que tu adoptes une histoire, une culture, un langage,
des aspirations, des buts d'être un peuple, d'avoir des responsabilités en tant que peuple. Il y a plein de choses qui viennent pour devenir partie d'un peuple qui est spécifiquement conversion pour les Juifs. Et ça veut dire quoi ça? Alors nous, chaque pays qu'on va aller, c'est notre thème qui est connecté à l'histoire collective du peuple juif. Ah ben voilà, Rudy Rochman, en tout cas, c'est un beau projet que vous commencez. Là, ça va vous prendre évidemment plusieurs mois, mais on prendra de vos nouvelles régulièrement dans Afrique. Vous nous passerez de temps en temps un petit coup de téléphone vidéo, et puis on verra comment évolue ce projet, qu'on verra donc très bientôt, peut-être d'ici un an en tout cas, pour être finalisé. Merci d'être venu présenter votre initiative, Rudy Rochman, dans le magazine Afrique sur i24. Nous à bientôt.